Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. FC Barcelone, un forfait XXL confirmé contre le Real Madrid, l'inquiétude monte autour d'Alejandro Balde. FC Barcelone, le retour imminent de Marc Casado, une éclaircie bienvenue dans un printemps décisif. Ligue des Champions, un coup dur dans la préparation du Barça avant le choc contre l'Inter Milan. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. FC Barcelone, un forfait XXL confirmé contre le Real Madrid, l'inquiétude monte autour d'Alejandro Balde. Alors que le FC Barcelone aborde le sprint final de la saison avec ambition et détermination, une mauvaise nouvelle est venue assombrir le ciel blaugrana. Alejandro Balde, l'un des éléments clés du système de Hansi Flick, déclaré forfait pour la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid, prévue le 26 avril prochain à 22 h. Une absence de taille, confirmée par le journaliste Javi Miguel, qui ne passe pas inaperçu, tant l'impact du jeune latéral gauche est devenu fondamental dans le jeu catalan. Ce nouveau pépin physique n'est malheureusement pas un cas isolé. Touché au biceps fémoral de la cuisse gauche, Balde rejoint à nouveau l'infirmerie, victime d'une rechute musculaire. Une série noire qui commence à préoccuper sérieusement les membres du staff médical barcelonais, d'autant plus que le joueur avait déjà subi, la saison dernière, une intervention chirurgicale pour une blessure similaire, mais sur la jambe opposée. Une fragilité musculaire qui pose désormais question. Un calendrier décisif sans Balde, un véritable casse-tête pour Flick. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Le Barça joue gros dans les semaines à venir. Leader de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid, toujours en course pour une victoire finale en Ligue des Champions, avec une demi-finale contre l'Inter Milan, et désormais une finale de Coupe du Roi à disputer contre son éternel rival, les objectifs sont clairs, viser un triplé historique. Mais cette ambition pourrait être freinée par l'absence prolongée de l'un de ses atouts les plus explosifs sur le flanc gauche. Alejandro Balde, 20 ans, incarne parfaitement ce Barça nouvelle génération, vitesse, technique, percussion, engagement. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, il avait su s'imposer comme titulaire indiscutable, reléguant Marcos Alonso et d'autres doublures au second plan. Son entente avec Joao Félix, Pedri ou encore Gavi sur l'aile gauche avait permis au Barça de retrouver une certaine verticalité dans son jeu. Sa capacité à défendre et à se projeter en un éclair en faisait un véritable couteau suisse pour Flick. Des blessures qui inquiètent à long terme. Mais derrière le talent et la fougue du joueur, la répétition des blessures musculaires commence à inquiéter. Le staff médical, vigilant, a déjà entamé des discussions internes pour analyser les causes profondes de cette fragilité, surcharge de travail. Déséquilibre musculaire, croissance encore inachevée, plusieurs pistes sont évoquées, sans qu'aucune ne puisse pour l'instant expliquer totalement ces rechutes régulières. Le Barça ne veut pas précipiter son retour, conscient que jouer avec un joueur en conditions physiques fragiles pourrait aggraver la situation. L'enjeu est double, protéger la santé du joueur sur le long terme, mais aussi préserver l'avenir du club, tant Balde est considéré comme l'un des piliers du Barça des prochaines années. Un vide difficile à combler. Le problème pour Flick, c'est que le banc barcelonais ne dispose pas de profil comparable. Marcos Alonso n'a pas convaincu, et Joao Cancelo, bien qu'adaptable, donne davantage satisfaction à droite. Certains évoquent une solution avec un repositionnement temporaire de Sergi Roberto, ou même la promotion d'un jeune de la réserve, mais la perte de vitesse, de tonicité et de précision dans les centres se fera sentir, a fortiori contre un adversaire du calibre du Real Madrid ou de l'Inter Milan. Balde manquera donc au minimum la finale de la Coupe du Roi, mais il est aussi fortement incertain pour la demi-finale aller de Ligue des Champions, qui aura lieu dans la foulée. Une double absence qui pourrait changer la donne pour une équipe qui, jusqu'ici, faisait preuve d'une grande solidité défensive, notamment sur les côtés. Une gestion millimétrée pour éviter le pire. Hansi Flick, connu pour son pragmatisme, devra faire preuve de créativité pour revoir son plan de jeu sans son latéral fétiche. En interne, le mot d'ordre est clair, ne pas dramatiser, mais agir avec lucidité. Le staff médical et les préparateurs physiques vont redoubler de prudence dans le processus de récupération du joueur. Aucune date de retour n'a encore été annoncée officiellement, mais le club pourrait même décider de mettre un terme à sa saison, si cela permet d'assurer un retour complet et sécurisé en août prochain. Un coup dur, mais pas une fatalité. Le Barça devra donc se passer de Balde pour l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Un coup dur, mais qui ne remet pas en cause la dynamique actuelle.
Si les hommes de flic parviennent à garder la même intensité, la même rigueur et la même solidarité, ils peuvent malgré tout soulever un nouveau trophée. Mais pour cela, il faudra faire front. Et prouver que même privé d'un élément majeur, le collectif Blaugrana reste plus fort que les individualités. FC Barcelone, le retour imminent de Marc Casado, une éclaircie bienvenue dans un printemps décisif. Au FC Barcelone, chaque joueur compte. Dans un effectif où la concurrence est rude, où les places se disputent au plus haut niveau et où la moindre blessure peut bouleverser les plans d'une saison, Marc Casado commence à incarner cette nouvelle génération de talents formés à la Masia, capables de tenir tête aux plus grands. Et alors que les semaines passent, les regards se tournent avec un intérêt croissant vers ce jeune milieu de terrain de 21 ans, dont le retour à la compétition semble désormais plus proche que jamais. Un début de saison prometteur, entre confiance et responsabilité. La saison 2024 à 2025 restera sans aucun doute comme un tournant dans la jeune carrière de Marc Casado. Peu connu du grand public il y a encore quelques mois, le joueur catalan s'est imposé peu à peu comme une valeur sûre du projet d'Hansi Flick. À peine installé sur le banc du Barça, l'entraîneur allemand a rapidement flairé le potentiel de Casado, dont l'intelligence de jeu, le sens du placement et la rigueur défensive ont conquis le staff technique. Avec 36 apparitions toutes compétitions confondues, Casado n'a pas simplement été un figurant dans l'effectif. Il a été un acteur à part entière, présent dans les moments importants, utilisé aussi bien comme titulaire que comme remplaçant de luxe pour verrouiller ou dynamiser une rencontre. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes, à évoluer dans un double pivot ou en sentinelle, a donné à Flick de la flexibilité dans un secteur de jeu déjà très compétitif. L'absence, un coup dur pour l'équipe, et pour le joueur. Mais à l'image de nombreux jeunes qui explosent rapidement, la saison de Marc Casado a été brutalement interrompue par un problème musculaire. D'apparence bénigne au départ, cette blessure s'est révélée plus sérieuse que prévu, contraignant le joueur à plusieurs semaines de repos forcé. Depuis maintenant 7 matchs, le Barça avance sans lui, et bien que les résultats restent globalement positifs, l'absence du jeune milieu se fait sentir dans certaines phases de jeu, notamment dans la récupération haute et le pressing coordonné. Le staff médical a pris le temps de soigner, de tester, de surveiller chaque étape de sa convalescence, sans précipiter un retour qui aurait pu compromettre le reste de sa saison, voire sa progression sur le long terme. Et aujourd'hui, selon les informations de la Cadena SER, tous les indicateurs semblent au vert. Marc Casado est sur le point d'être réintégré dans le groupe professionnel, avec un retour progressif prévu dans les prochains jours. Un retour au moment le plus critique de la saison. Ce retour n'est pas seulement attendu, il est stratégique. Car le calendrier s'annonce infernal pour les hommes d'Hansi Flick. En pleine lutte pour le titre en Liga, toujours engagés dans une Ligue des champions imprévisible, et déterminés à glaner un trophée national en Coupe du Roi, les Blaugrana devront puiser dans toutes leurs ressources pour tenir la cadence. Et dans cette optique, récupérer un joueur comme Marc Casado, jeune, motivé, parfaitement intégré au système, représente une aubaine. Flick le sait, dans une saison aussi dense, la fraîcheur et l'état d'esprit peuvent faire la différence. Casado, qui n'a rien perdu de son envie, de sa détermination ni de son implication malgré sa blessure, symbolise l'âme compétitive du Barça version 2025. Un joueur formé au club, qui connaît l'exigence du maillot, et qui a déjà prouvé qu'il pouvait répondre présent dans des contextes tendus. Un potentiel encore en pleine construction. Mais au-delà du simple retour sur les terrains, c'est un nouveau chapitre de sa carrière que s'apprête à ouvrir Marc Casado. Car si son début de saison a été salué, il ne s'agit encore que des fondations d'un joueur en devenir. La presse espagnole et les suiveurs du Barça voient en lui un profil à la croisée entre un Sergio Busquets plus mobile et un Xavi plus défensif, une lecture du jeu impressionnante, une humilité dans l'effort, et une capacité à fluidifier les transitions qui ne passent pas inaperçues. Son retour dans l'effectif pourrait même avoir des conséquences sur le mercato estival. Si Casado confirme, le club pourrait être tenté de ne pas recruter un milieu supplémentaire, misant sur la stabilité et la progression des jeunes. Un choix économique, mais aussi sportif, qui s'inscrirait dans la logique de continuité voulue par Joan Laporta et Deco. Une motivation personnelle énorme. De son côté, le joueur a coché cette fin de saison comme un moment décisif. En privé, Casado aurait confié à ses proches qu'il se sent prêt à retrouver son meilleur niveau, et qu'il travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour revenir plus fort qu'avant. Son objectif, réintégrer le 11, aider son équipe à atteindre ses objectifs, et pourquoi pas, s'assurer une place durable au sein de la Rora. Avec l'Euro 2025 en ligne de mire, chaque match compte, chaque minute jouée peut peser dans la balance. Conclusion, un joueur à suivre de très près. Le retour de Marc Casado n'est pas qu'un simple fait divers médical dans la saison du FC Barcelone.
C'est une bonne nouvelle symbolique et sportive, la confirmation qu'un club peut encore faire confiance à ses jeunes, et qu'un joueur formé au club peut devenir une pièce essentielle d'un projet de haut niveau. Si son corps tient, si son esprit reste aussi clair et combatif, Casado pourrait devenir l'une des révélations de cette fin de saison, et un pilier du Barça de demain. Ligue des Champions, un coup dur dans la préparation du Barça avant le choc contre l'Inter Milan. Alors que les supporters du FC Barcelone commencent à rêver d'une nouvelle épopée européenne, à l'image de celles qui ont jadis forgé la légende du club Blaugrana, un vent de frustration souffle sur la Catalogne à quelques jours d'un rendez-vous capital. La demi-finale allée de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, prévue pour le 30 avril, aurait pu se préparer dans la sérénité, dans la concentration maximale, dans ce calme stratégique que réclame une confrontation d'un tel niveau. Pourtant, une décision venue des instances de la Liga est venue perturber les plans méticuleusement dressés par le staff technique d'Hansi Flick, remettant en question l'équilibre d'une semaine cruciale. Car oui, ce qui aurait pu n'être qu'un simple ajustement horaire s'est transformé en une source d'inquiétude grandissante. Le FC Barcelone, bien conscient de la densité de son calendrier, avait adressé une requête claire et argumentée, avancer l'horaire du match contre Valladolid, prévu le 3 mai, afin d'optimiser la récupération physique de ses joueurs. Cette démarche, pourtant anodine en apparence, répondait à une logique de performance, de préservation des organismes dans une saison déjà éreintante. Mais la réponse des instances espagnoles a été aussi sèche que définitive, la demande a été rejetée. Une semaine infernale se dessine pour les Blaugrana. Le résultat, un enchaînement infernal de 3 matchs en 7 jours, tous programmés à la même heure, soit 21h. Le 30 avril, ce sera la première manche de la demi-finale européenne face à l'Inter, dans l'antre milanaise de San Siro, une forteresse où même les plus grands vacillent. 3 jours plus tard, le 3 mai, le Barça devra affronter Valladolid, en Liga, dans une rencontre loin d'être anodine puisque chaque point comptera dans la course au titre face au Real Madrid. Et comme si cela ne suffisait pas, les hommes d'Hansi Flick retrouveront les Nerazzurri pour le match retour, le 6 mai, au stade olympique de Montjuïc, avec peut-être une place en finale de Ligue des Champions à la clé. Ce rythme effréné, imposé sans ménagement, risque fort de peser lourd sur les épaules d'un groupe qui, malgré sa profondeur, devra jongler avec les contraintes physiques, mentales et émotionnelles d'une fin de saison haletante. La frustration est d'autant plus grande que cette série de matchs ne permet aucun véritable souffle, aucune parenthèse de récupération, aucun répit stratégique. Et pour une équipe qui aspire à tout gagner, la Liga, la Copa del Rey, et la Ligue des Champions, chaque détail compte, chaque heure de repos peut faire la différence entre la gloire et l'échec. Une dynamique fragilisée. Hansi Flick, fin tacticien, s'est montré jusqu'ici maître dans l'art de la rotation, de la gestion des temps de jeu, de l'anticipation des charges de travail. Mais face à un tel casse-tête logistique, même les meilleurs stratèges peuvent se retrouver démunis. Le coach allemand devra faire preuve d'une créativité hors norme pour maintenir la fraîcheur de son effectif, tout en gardant l'intensité compétitive nécessaire pour franchir ces étapes décisives. Le risque est clair, arriver émoussé physiquement face à un Inter Milan redoutable, qui lui, bénéficiera peut-être d'un calendrier plus souple ou d'une gestion plus favorable. Dans ces conditions, l'avantage pourrait rapidement basculer en faveur des Italiens, à la faveur d'une meilleure fraîcheur et d'une meilleure préparation. L'heure de vérité approche. Il reste un peu plus d'une semaine avant le premier acte de cette double confrontation européenne. En temps normal, une telle échéance s'aborderait avec un mélange d'enthousiasme et de fébrilité. Mais dans le contexte actuel, le Barça devra mobiliser plus que jamais. Ses ressources internes, un mental d'acier, un collectif soudé, une gestion médicale de haute précision et, surtout, une unité totale autour du projet. Ce contretemps ne signe pas une défaite, loin de là. Mais il rappelle que dans le football de haut niveau, les coulisses et les décisions institutionnelles pèsent parfois autant que les choix tactiques. Le FC Barcelone, en route vers les sommets, sait désormais que la route sera semée d'embûches, et que la moindre faille pourrait compromettre un rêve qui se dessine enfin à l'horizon. Yeah!